Alléluia. Lisons ce texte rapidement. Psaume chapitre 23, verset 1 à 3. Et puis Jacques chapitre 1, verset 21. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Dis avec moi, il restaure mon âme. Jacques chapitre 1 verset 21 dit, c'est pourquoi rejetant tout souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce que je partage avec toi ce soir et demain, c'est il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ton berger a décidé dans ta souveraineté de restaurer ton âme. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta grâce, restaure mon âme en cette saison. Restaure mon âme. À vrai dire, je n'ai pas planifié, quand je pensais à ces 30 jours, parler de la restauration. Okay? Alors, tout a commencé par ces 3 nuits où il m'a dit ce sont des nuits de restauration. Des nuits de restauration. Alors, nous avons prié, nous avons cherché la faveur, la grâce de Dieu afin qu'il nous restaure. Et j'en ai profité pour partager certaines choses avec vous, les principes de la restauration, les forces qu'il faut engager pour la restauration et surtout ce que Dieu restaure. Maintenant, dans ce que Dieu restaure, je n'ai pas spécifié particulièrement la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Je crois que, écoutez, lorsqu'on parle de restauration, ce que la plupart des gens voient, c'est une restauration physique. Dieu va me restaurer comme il a restauré Joseph. Alors, ce que vous voyez de façon physique dans la vie des gens, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a quelque chose de caché que vous ne voyez pas qui manifeste ce que vous voyez. Dis-moi amen. En fait, la véritable transformation de votre vie commence d'abord à l'intérieur. Si rien ne change à l'intérieur de vous, rien ne changera à l'extérieur. Est-ce qu'on est ensemble? S'il n'y a pas une transformation au niveau de votre esprit, au niveau de votre âme, rien ne changera de façon significative autour de vous, même si les hommes essayent de vous aider. C'est pourquoi beaucoup de gens poursuivant des accomplissements physiques, lorsqu'ils arrivent même à l'avoir, ils ne sont jamais heureux. Ils souffrent au milieu de l'abondance. Il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il n'est pas accompli, il n'est pas épanoui. Parce qu'il a triché. Dis-moi amen. Donc la véritable restauration commence de l'intérieur et s'exprime à l'extérieur. Mais beaucoup de gens ne veulent pas, en fait, ils ne voient pas l'importance de l'intérieur là. Si je peux me faire ceci, si je peux me donner ceci, je peux m'accorder ceci, tout mon problème maintenant, si seulement je peux me marier maintenant là, c'est bon. Ok. On va accélérer même ton mariage. Et il va te donner juste 3 mois. Certainement tu vas me dire, pasteur, il n'y a pas un moyen pour sortir de cette affaire là.
Ou bien tu crois que c'est l'argent qui va te rendre heureux. Quand je vais avoir l'argent maintenant, pour commencer, hein, j'ai des grands projets, des projets. Hein. Mon ami, ça ne marchera pas. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Ils ont beaucoup de moyens financiers, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Ce qu'ils sont, ça ne peut pas faire réussir quelque chose. Dis-moi amen. Ma prière est que tu sors de ce lot de chrétiens qui courent derrière le vent et qui ne comprennent pas l'essentiel de la vie. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Et il y a une chose que les chrétiens de ce jour n'aiment pas trop, c'est l'enseignement et l'instruction. Écoute, si vous ne trouvez pas du temps vous-même pour vous asseoir autour de la parole et réfléchir selon la parole, rien ne changera. Si vous n'avez pas du temps pour Dieu, pour rester dans sa présence, méditer sa parole, recevoir quelque chose de lui, parce que vous êtes le reflet de l'état de vos pensées actuellement. Et il faut que la parole de Dieu vous renouvelle. Et pour ça, il faut que vous donnez du temps à ça. On n'a pas de temps pour ça. On est pressé, on est agité, on est dessus. On va juste faire une prière rapide. Tcha, 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 et puis tout va changer. Non! Notez ceci. Avant de vivre la restauration à l'extérieur, la restauration financière, la restauration de votre destinée, la restauration de votre ministère, la restauration de votre héritage, la restauration de votre joie, de votre gloire, de votre dignité, de votre beauté, de votre image, la restauration de quoi encore? De tout ce que l'ennemi vous a volé, tout ce qu'il a perverti. Il vous faut d'abord la restauration de votre âme. La restauration de votre âme. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, il souligne ça de façon particulière. C'est-à-dire, lorsque vous devenez brebis et vous suivez le berger, il ne vous conduira pas seulement dans de verts pâturages. Il ne fera pas en sorte que vous ne manquerez plus de rien. Alors, il est tellement berger, je ne manquerai de rien. Mais en fait, avant d'arriver à cette dimension où vous ne manquerez de rien, vous n'allez plus manquer de rien, où vous allez vous reposer dans de verts pâturages, où il va vous faire reposer dans des eaux paisibles. Il y a cet élément-là essentiel. Lorsque vous suivez le berger, il y a un travail qui veut faire en vous d'abord. C'est restaurer votre âme. Restaurer votre âme. Parce que Dieu le sait que après la chute, notre âme a été endommagée. Suivant après la chute et durant toute l'histoire de l'humanité, notre âme, les âmes des hommes ont été perverties. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit aux chrétiens, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Il faut que la parole soit plantée d'abord. Et c'est cette parole plantée qu'il faut recevoir. Afin que vos âmes soient sauvées. Mais de quoi il parle? Nous sommes déjà sauvés, non? Non, quand le Seigneur sauve votre esprit, votre âme a aussi besoin d'être sauvée.
Et c'est quand votre âme est sauvée que vous pouvez vivre la restauration totale. Dis-moi Amen. Alors, un retour au commencement nous fait comprendre que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa d'abord l'homme esprit, l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu plaça cet homme esprit dans un vase de terre et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. Mais je voudrais retourner en arrière d'abord pour vous notifier ceci. Alors, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, qui était-il du point de vue identité? Donc, je vais vous parler de ce que l'homme était, ce que l'homme avait avant la chute, et ce que l'homme est devenu, et ce que l'homme a après la chute. Tu me suis? Alors, avant la chute, ce que l'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme était Dieu. Genèse 1, 26, Psaume 82, verset 6. L'homme avait la nature de Dieu. L'homme avait la fonctionnalité de Dieu. Il pouvait fonctionner comme Dieu. Il avait la vie de Dieu. Amen. Deuxièmement, l'homme était tripartite. Donc vous-même, vous l'avez constaté, selon Genèse 2, 7. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est l'esprit. Alors, il a soufflé cet homme esprit-là dans un vase de terre qu'il a formé. Donc ça, c'est le corps. Et lorsqu'il a soufflé l'esprit, l'homme esprit créé à l'image de Dieu, dans un vase de terre, la Bible dit, il y a un troisième composant qui s'est manifesté. Il dit, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme est esprit, âme et corps. Troisièmement, l'homme était seulement soumis aux lois de la vie. L'homme, avant la chute, était seulement soumis aux lois de la vie. Ça veut dire quoi? L'homme ne pouvait pas mourir. Il était gouverné par la loi de la vie. Donc pas de maladie, pas de dégénérescence, pas de vieillesse, pas de mort. Il était une âme vivante. Quatrièmement, l'homme était en communion avec Dieu au quotidien. Genèse chapitre 3, verset 8. L'homme était en communion avec Dieu au quotidien. Cinquièmement, l'homme était en paix, confiant et courageux. L'homme était en paix avec Dieu, confiant et courageux. Genèse chapitre 3, verset 8 à 11. Il était en paix, confiant et courageux. 6. L'homme était hautement spirituel et psychique. L'homme était hautement spirituel et psychique. Genèse 2, 25. L'homme était hautement spirituel. Et la dimension âme de l'homme, c'est-à-dire son intelligence, sa faculté, sa volonté, ses émotions, étaient au top niveau. Hautement spirituel et hautement. L'homme n'avait aucun traumatisme, n'avait aucun problème psychologique, aucun problème émotionnel. Tout ce que je peux dire, l'homme vivait dans la paix, dans la joie, dans l'accomplissement, dans l'épanouissement. Il ne connaissait rien de toutes ces émotions négatives. Ce que nous manifestons aujourd'hui. Septièmement, l'homme était maître de la terre. Il était le roi de toute la création. Genèse 1, 28, l'homme dominait sur tout. L'homme dominait sur toute la création. Voilà ce que l'homme était avant la chute. Maintenant, qu'est-ce que l'homme avait? Donc, ce que l'homme était et ce que l'homme avait.
Alors, si je te présente ça, tu vas mieux comprendre ce que l'homme a perdu. Ok? Et ce que l'homme doit restaurer. Maintenant, ce que l'homme avait la bénédiction. L'homme était béni. Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Donc, l'homme était programmé sur le succès. Être béni, c'est être programmé pour le succès. 2. L'homme avait la productivité inhérente. La productivité inhérente. Il a dit, l'Éternel Dieu les bénit, dit soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, assujettissez, dominez. L'homme était naturellement productif. Productif, fécond. Dans tout ce qu'il fait, il doit porter du fruit. Naturellement. Troisièmement, l'homme avait la domination et l'autorité sur toute la création. L'homme avait la domination et l'autorité sur toute la création. Quatrièmement, l'homme avait l'harmonie et la beauté. L'homme avait l'harmonie et la beauté. L'harmonie avec lui-même. L'harmonie avec la nature. L'harmonie avec toutes les autres créations. L'homme était beau. Toute la création était belle. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Dans ce que Dieu a fini, chaque fois, il dit, et l'Éternel regarda et il dit, ceci était très bon. Quand il a créé l'homme, il dit, ceci était très bon. La beauté, l'harmonie, la beauté. Cinquièmement, c'est qu'est-ce que l'homme avait? L'homme avait l'abondance et la richesse. L'abondance et la richesse. Genèse 2, 10 à 14. Dieu l'a placé dans un jardin riche. Et où il y avait tout. Où il y avait un fleuve avec 4 affluents. Il y avait des ressources naturelles. Il y avait du diamant, il y avait de l'or, il y avait du pétrole. L'homme avait l'abondance et la richesse. 6. L'homme avait du potentiel. L'homme avait un potentiel. Genèse chapitre 2, verset 15. Quand Dieu l'a placé dans le jardin, il lui a dit de cultiver et d'en prendre soin. Ça veut dire quoi? Dieu savait que l'homme avait le potentiel, la capacité de prendre soin, de cultiver, de déployer, de développer le jardin, de multiplier, de rendre beau, de donner. Ça veut dire quoi? L'homme avait la capacité d'améliorer et d'amener à la perfection ce que Dieu a créé. Dis-moi amen. L'homme avait le potentiel. 7. L'homme avait la santé divine. L'homme avait la santé divine. La maladie n'était pas au rendez-vous. Santé divine. 8. L'homme avait la longévité. La vie éternelle. La longévité. La longévité. On n'était pas censé mourir. Ok? Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et il est mort ce jour-là. Alors la mort, cette mort-là, il faut comprendre. Quand la Bible dit le jour où tu en mangeras, il s'agit de la mort spirituelle. Hein? Donc ce jour-là où Adam et Ève ont goûté, ont mangé le fruit, ils ont été séparés de Dieu. D'accord? Ils ont connu instantanément la mort spirituelle. Mais aussi, ce jour-là, ils étaient aussi morts physiquement. Vous allez voir que aucun homme n'a dépassé 1000 ans. Le plus âgé, c'était qui? Le plus âgé dans Genèse, là, c'est pas Adam. Hein? C'est qui? Ah, tu sais pas. Le plus âgé, c'est... Donne-moi son nom et l'âge. Je vais te donner 2000. I'm serious. Ok, il n'y a personne. Le plus âgé était Métouché là. 969 ans. Je gagne mes 2000. Écoutez, lisez la Bible, étudiez la Bible. Ok? Actuellement, dans ma lecture, je suis dans le livre des Autres.
Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible. J'ai fini, je reprends. J'ai fini. Lisez la Bible, c'est quoi le problème? Hein? Aujourd'hui, je n'ai pas lu beaucoup. J'ai lu au moins 5 chapitres. Donc, le jour là, la Bible dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre, qu'un jour égale à 1000 ans. Et 1000 ans égale à un jour. Donc, effectivement, l'homme est mort en un jour. Ils n'ont pas atteint les 1000 ans. Ils sont morts avant 1000 ans. Un jour. Donc, mort spirituelle et mort physique en un jour. Ce que Dieu a dit, c'est réalisé. J'espère que tu as compris. Hein? Donc, l'homme avait la longévité, l'immortalité. 9. L'homme avait un but, une mission, un travail. L'homme avait un but, une mission, un travail. Il t'a dit une raison de vivre. Et quand je dis le travail, ce n'est pas qu'il était secrétaire, il était employé de... Non, le travail, c'est ce que vous êtes né pour faire sur la terre. Et dont Dieu vous a donné les dons. C'est ça qu'on appelle le travail. Donc Dieu lui a donné du travail dans le jardin. 10. L'homme avait un domaine de règne. Un domaine de règne. Ça dit quoi? Un royaume à implémenter sur la terre. Et au départ, ce domaine était le jardin d'Éden. Mais par le travail de l'homme, ce domaine devait se répandre après. Il était censé conquérir toute la surface de la terre. 11e, l'homme avait un mariage heureux, un foyer heureux. L'homme avait un mariage heureux et un foyer heureux. 12. L'homme avait l'amour divin. L'homme avait la foi. 13. L'homme avait la foi. 14. L'homme avait la sagesse. 15. L'homme avait la justice. Ce sont les vertus cardinales de Dieu. Hein? Donc 12. L'homme avait l'amour. 13. L'homme avait la foi. 14. L'homme avait la sagesse. 15. L'homme avait la justice. Alors, voici ce que nous étions et ce que nous avions quand le péché est entré dans le genre humain. Alors, à cause du péché, nous avons été brisés. Lorsque Adam a trahi Dieu, toute l'humanité est tombée de sa position initiale. Nous avons perdu notre identité et nous avons perdu ce que nous avions. En retour, Satan nous a donné beaucoup de choses. Satan nous a donné une forme, il nous a donné une identité, il nous a donné une autre nature et il nous a donné des possessions. Est-ce que tu es prêt maintenant à recevoir ce que nous avons, ce que nous sommes devenus après la chute? Donc, après la chute, ce que l'homme est devenu. 1. L'homme est devenu un humain. L'homme est devenu un humain. Au commencement, l'homme était un divin. Était de la classe de Dieu. Il a donc, après la chute, perdu la divinité et est devenu un homme naturel. Psaume 82, verset 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Verset 6, Psaume 82, verset 6 à 7. Le verset 7 dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Sa volonté n'est pas ça, que nous soyons des hommes, non. Des humains. L'homme était divin. Deuxièmement, l'homme est toujours tripartite, mais avec un esprit mort et une âme endommagée. L'homme est toujours tripartite, mais avec un esprit mort, donc séparé de Dieu, et une âme qui a perdu tout son potentiel. Ah bon, une bonne partie de son potentiel. Je vais revenir sur ça parce qu'en fait, c'est ça, c'est essentiellement de ça que nous voulons parler. Troisièmement, l'homme est soumis aux lois de la mort. Donc, au départ, avant la chute, l'homme était soumis aux lois de la vie.
Ici, l'homme est soumis aux lois de la mort. C'est après la chute que la loi de la mort, ou bien les lois de la mort et du péché sont devenues une réalité. L'homme est soumis aux lois de la mort. Donc la maladie, la souffrance, la vieillesse, la mort. 4. L'homme est séparé de Dieu. L'homme a perdu la communion avec Dieu. L'homme a perdu la communion avec Dieu. 5. L'homme est devenu hautement psychique et charnel. L'homme est devenu hautement psychique et charnel. Avant la chute, l'homme était comment? Hautement spirituel et psychique. Maintenant, l'homme est devenu hautement psychique et charnel. Au commencement, l'homme n'était même pas vraiment conscient de sa chair. Parce que toute sa chair, tout son corps était enveloppé de gloire. Après la chute, la gloire est partie. Et l'homme est devenu plus conscient de son physique, de son corps. Ça veut dire quand ils ont péché, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Mais ils ne portaient pas d'habits. Ils avaient un vêtement de gloire. Le vêtement de gloire a été ôté. Donc ils sont devenus plus conscients de leur corps. C'est la nature déchue du péché. C'est la nature de l'homme déchu par le péché qui fait ça. On est conscient de notre corps. On prend beaucoup soin de notre corps. Il y a des maquillages, des fonds de teint, de toutes sortes de choses. On veut prendre soin de ça. Et on un peu moins conscient de notre âme. Mais l'esprit, ça c'est un problème. Hein? On est ensemble? 7. L'homme est devenu troublé, méfiant et peureux. L'homme est devenu troublé, méfiant et peureux. Celui qui était confiant, courageux, et n'avait pas peur, marchait avec Dieu. Et maintenant, il a peur et il fuit la présence de Dieu. Il est méfiant, il est troublé. Ça, c'est la nature de Satan qui nous a communiqué. 8. L'homme est devenu esclave de toute la création. Au commencement, il était le maître, le roi de toute la création. Mais maintenant, il est devenu esclave. Même les moustiques le rendent malade. Le serpent qu'il était censé contrôler, il fuit devant le serpent. L'homme s'amusait avec les lions. L'homme pouvait entrer dans l'eau et faire 24 heures avant de sortir, jouer avec les requins. Oui, c'est ça. Hein? Là, comment Adam avait nommé tous les oiseaux, les poissons, Adam était un sous-marin. De l'eau. Donc, il pouvait respirer même sous l'eau, sans oxygène, sans ballon d'oxygène. Ça c'est carpe, ça c'est tilapia, ça c'est requin, ça c'est baleine, ça c'est... Toute la création lui était soumise. Mais aujourd'hui, après la chute, l'homme est devenu nourriture pour les requins. J'ai vu un truc sur Facebook, une femme qui... Je ne sais pas si c'est quel genre de poisson qu'elle avait dompté, faisait du sport avec, c'est phoque ou bien quoi. Et l'animal l'a mangé. Qui a vu un truc comme ça sur Facebook? Non, nous sommes censés dominer sur toute la création. Maintenant, on essaie de les discipliner, de les dompter, de les... Et au commencement, cela n'était pas ainsi. Ok, ce que l'homme a hérité de Satan. Maintenant, qu'est-ce que nous avons après la chute? Qu'est-ce que nous avons? La malédiction, premièrement. La malédiction. Avant la chute, on avait la bénédiction, programmée pour réussir. Ici, nous avons la malédiction, programmée pour l'échec. 2. L'improductivité et la stérilité. Nous avons perdu la productivité et la stérilité. 3. La soumission à la création et aux démons. La soumission et à la création aux démons.
à la création et aux démons. 4. Le désordre et le chaos. Le désordre. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de beauté. Il y a le désordre et le chaos. 5. Le manque et la pauvreté. Le manque et la pauvreté. 6. L'incapacité et la faiblesse. 7. La maladie. 8. La mort prématurée. 9. Le manque de but. Les confus. Je me demande même pourquoi je suis sur la terre. Et ça, ça c'est un problème encore pour beaucoup d'enfants de Dieu. En Christ depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il ne sait même pas pourquoi il est sur la terre. Le manque de but. 10. L'errance. L'errance. On est devenu confus. On va dans tous les sens. 11. Un mariage détruit. 12. La haine. Au lieu de l'amour, la haine. 13. L'incrédulité et le doute au lieu de la foi. L'incrédulité et le doute. 14. La sagesse naturelle ou diabolique. La sagesse naturelle ou diabolique au lieu de la sagesse divine. 15. L'injustice. Waouh. Alors, lorsque nous parlons de la restauration, c'est très simple. C'est se débarrasser de cette nouvelle nature que nous avons reçue après la chute et toutes ces possessions que Satan nous a données après la chute et retourner à notre véritable identité avant la chute et aussi nos possessions avant la chute. C'est bon? Ça peut aller? C'est ça le rétablissement. Lorsqu'une maison, on a bâti une maison et puis c'est endommagé, c'est délabré, on dit quel français j'utilise? On va réfectionner la maison. On peut ne pas du tout toucher la structure, mais on va réfectionner la maison, refaire la peinture, refaire la plomberie, refaire. C'est toujours la même maison, mais on va retaper ça. Tu vois, c'est comme ma voiture là, retapée. La seule chose, bon, il y a une chose essentielle que je n'ai pas respectée. L'ancienne peinture, on a changé. C'est réfectionné. Tout. L'intérieur, l'extérieur. On lui a redonné vie. Ça devient plus beau maintenant. Dis-moi amen. Alors, lorsque Dieu nous restaure, c'est ce travail qu'il fait. Maintenant, la vraie restauration commence à l'intérieur. Nous voyons que l'homme est tripartite. Il est composé de 3 dimensions qui fonctionnent bien ensemble. Esprit, âme et corps. L'apôtre Paul nous le confirme dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On peut avoir ça? 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, donc tout votre être, 2 points, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable. Alors, la volonté de Dieu est que tout notre être est composé de quoi? Notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés irréprochables. Mais le problème, c'est déjà réprochable. Hello? Que ce soit notre esprit, que ce soit notre corps, que ce soit notre âme, c'est déjà réprochable. C'est déjà répréhensible. C'est déjà gâté, ça ne bâche pas. Il y a déjà la maladie, la mort qui fonctionne dans nos corps. Notre âme est déjà traumatisée, blessée. Notre esprit déconnecté de Dieu. Et quand bien même nous venons au Seigneur et nous avons reçu Jésus et nous avons reçu le Saint-Esprit, le travail doit être de faire en sorte que notre esprit retourne
à son état initial. Que notre âme retourne à son état initial. Que notre corps retourne à son état initial, à l'immortalité. Est-ce qu'on est ensemble? En réalité, l'homme est esprit, a une âme et vit dans un corps. Après la chute de l'homme, son esprit a été déconnecté de Dieu, pardon. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. L'homme a connu d'abord une mort spirituelle, puis une mort physique. Et peut encore passer à la seconde mort s'il n'est pas sauvé. À cause du péché, l'âme de l'homme a été corrompue, endommagée et souillée. Et son corps est soumis aux lois de la mort. Mais lorsque l'homme reçoit Jésus, lorsque l'homme naît de nouveau, il reçoit la vie éternelle dans son esprit. On parle de recréation. Jean chapitre 5, verset 24. Il est recréé. Éphésiens 2, 10, 2 Corinthiens 5, 17. Son esprit est uni à l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 17. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui, grâce à son esprit. Alors, cependant, l'âme de l'homme doit être restaurée. C'est pourquoi l'apôtre Jacques écrivait aux chrétiens, leur disait: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors le salut de l'âme n'est rien d'autre que sa restauration, c'est-à-dire son retour à l'état initial. Et le psalmiste David reprend la même chose autrement dans Psaume chapitre 19. Donnez-moi Psaume 19, 8. Psaume 19, 8. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Donc, mais Jacques dit, recevez avec douceur la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la loi de l'Éternel. C'est la loi de Dieu qui peut sauver vos âmes. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui est l'instrument principal qui travaille à la restauration de l'âme. On est ensemble? C'est pourquoi aussi longtemps que vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux, oubliez la restauration de votre âme. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une affaire de délivrance. C'est quelque chose qu'on construit. Dis-moi amen. Pour être plus précis, la restauration n'est pas un don, mais quelque chose qu'on bâtit par la grâce de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Donc, ainsi, par la rédemption, par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus, l'esprit de l'homme est recréé. Son âme doit être restaurée et son corps peut être vivifié par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que l'âme? Je vais juste définir ça. Je vais définir l'âme et on va continuer demain. Qu'est-ce que l'âme? Alors, l'âme est le siège ou le centre de notre personnalité. Alors, l'âme, d'abord, là où tu es, il y a dans ton corps l'esprit et l'âme. C'est la dimension immatérielle de ton être. Ok? Mais c'est ce qui fait que tu es vivant là.
Dis-moi amen. Tu vois, quand l'esprit sort de l'homme, on parle de mort. Mais quand l'âme est endommagée, l'homme entre en coma. Hello. Hey. Quand, par exemple, un homme fait un accident et le choc est trop violent, l'esprit n'arrive plus à rester dans le corps. Hello? L'esprit ne peut plus rester. C'est pourquoi quand il y a un choc violent, ça trouble l'équilibre de l'esprit et il peut sortir d'abord et voir s'il peut retourner. Et s'il ne peut pas retourner, tu es mort. Maintenant, le choc peut être violent et ça a secoué l'esprit, mais l'esprit n'est pas sorti. Mais ça a tellement affecté ton âme, c'est-à-dire tes émotions. Voir quelqu'un dire, il a fait un choc émotionnel et il a perdu connaissance. Comment quelqu'un a eu peur jusqu'à ce qu'il tombe? C'est sa personnalité même. Donc quand l'âme reçoit le choc à une certaine dimension, c'est-à-dire quoi? Le corps a souffert à une certaine dimension, l'âme est affectée. Et quand l'âme est sérieusement affectée, la personne dort. On parle de coma. Et bon, ok, on n'est pas ici pour faire la médecine et la physiologie. Donc, et garde ça comme ça. Donc, l'âme est le siège ou le centre de notre personnalité. C'est elle qui nous confère notre individualité en tant qu'une personne vivante. Vous avez une individualité en tant qu'une personne vivante. Elle représente la personne humaine sans le corps. L'âme représente la personne humaine sans le corps. Donc, tu dois savoir ceci. Tu n'es pas d'abord un corps. Le corps est juste l'enveloppe qui porte ton âme. Et ce qui fait que tu as une personnalité unique, c'est à cause de ton âme. Alors, l'esprit est asexué. L'esprit n'a pas de sexe. Hello. L'esprit, c'est l'esprit. Mais, contrairement à l'esprit, l'âme est caractérisée par un sexe défini. Masculin ou féminin. Donc, on peut avoir l'âme d'une femme, on peut avoir l'âme d'un homme. C'est pourquoi la personnalité de l'homme est différente de la personnalité de la femme. Parce que du point de vue composant de l'âme, c'est-à-dire émotion, intelligence et volonté, ne fonctionnent pas de la même manière. Est-ce que tu me suis? Alors donc, contrairement à l'esprit humain, l'âme est caractérisée par un sexe et un caractère. L'âme est caractérisée par un caractère résultant de notre tempérament. Alors, le tempérament est quelque chose d'inné. C'est des traits de caractère que nous avons hérités de nos parents. Nos tempéraments viennent de nos deux parents, papa et maman. La Bible parle de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos sangs. Donc, en fait, il y a une dimension de l'âme qui vient de nos parents. Ok? C'est l'héritage du sang. C'est là où se trouve la vie de l'âme, dans le sang. Ok? Donc l'âme est caractérisée par un sexe, par un caractère résultant de notre tempérament éduqué. Notre tempérament éduqué par l'environnement, la société et les expériences que nous avons vécues. Donc, l'âme de la personne prend la forme de l'environnement dans lequel il a grandi, des expériences qu'il a connues, l'éducation qu'il a reçue, les chocs
les traumatismes, tout ce qu'il a connu en grandissant, c'est ça qui façonne la nature de l'âme. Mais au centre d'abord, c'est le tempérament. Donc, on a au départ un homme, on a des flegmatiques, mais tous les flegmatiques ne sont pas les mêmes à cause de comment leur âme a été éduquée par les événements, par l'éducation familiale, par les expériences, tu vois. On a des gens, on a des mélancoliques, les mélancoliques ne sont pas les mêmes. On a des colériques, les colériques ne sont pas les mêmes. On a des sanguins, les sanguins ne sont pas les mêmes. Parce que nous n'avons pas eu les mêmes éducations, nous n'avons pas vécu les mêmes expériences. Dis-moi amen. Et tout ça là donne une forme à notre âme. Donc, en dehors de Christ, notre âme reçoit, je vais dire, une mauvaise éducation. Très mauvaise. Des choses que nous avons vu faire, des choses que nous avons copiées, des habitudes que nous avons d'abord héritées de nos parents, les chocs, tu vois, une fille qui est devenue colérique, amère et tout, à cause des déceptions, des trucs, son âme prend une forme bizarre. Maintenant, lorsque tu viens au Seigneur, il y a une autre rééducation par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui amène à la restauration. Donc quand tu viens au Seigneur, tu dois faire attention à ça. Que tu es venu totalement déformé, endommagé. Ton âme, c'est pas correct. Les émotions, tout ce qui est en toi, c'est pas normal. Et tu dois te soumettre au ministère du Saint-Esprit et à l'enseignement de la parole. Non seulement pas en lisant, en étudiant, en méditant la Bible toi-même, mais aussi en te soumettant aux instructeurs et aux enseignants que Dieu t'envoie. Dis-moi amen. Alors, en tant que fondement de notre personnalité, l'âme est constituée de 3 facultés, à savoir la volonté, l'intelligence et le sentiment. On peut appeler aussi les sentiments les émotions. La volonté, l'intelligence et le sentiment. Alors, tu peux être vivant, mais lorsque tu perds ces 3 facultés, on ne te compte plus parmi les vivants. Tu peux être vivant. Lorsque ces 3 facultés sont touchées, tu n'es plus on ne te compte plus parmi les vivants. Soit tu es en coma ou bien tu es fou. Alors quelqu'un qui est fou, son intellect, sa mentalité, sa volonté, ses émotions, ses sentiments ont été touchés. Et en fait, ce qui résume un individu, c'est ça, la volonté, l'intelligence et le sentiment. Alors, avant que nous venions au Seigneur, nous marchions selon une certaine volonté. Nous marchions selon une certaine intelligence. Nos pensées fonctionnaient d'une certaine manière. Nous nourrissions, nos sentiments étaient programmés d'une certaine manière. Mais quand nous venons au Seigneur, nous devons savoir que tout doit être reprogrammé. C'est ça la restauration. Alors, je parle brièvement de la volonté. La volonté est l'instrument de nos décisions. Elle révèle notre capacité de choisir. C'est ça le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Elle exprime notre consentement ou notre refus. C'est pas ça que nous disons oui, non, je ne veux pas, non, ça, non. Tu vois, quelqu'un peut ne plus avoir de volonté. Ou une volonté faible. Et les gens le manipulent. Il ne sait pas dire non. Quand bien, mais il sait que ce n'est pas normal. Tu sais que ce n'est pas normal. Mais parce qu'on t'a séduit, tu couches rapidement. Ta volonté est déjà endommagée. Et tu me suis. Tu fais des compromis pour faire ce qui est mal. Et tu sais que c'est mal. Mais tu n'as pas une volonté très forte pour résister. Ta volonté a été déjà endommagée. Et ça a besoin d'être restauré. Est-ce que tu me dis? Est-ce que tu me suis?
Même tu es seul, il y a une tentation qui vient. Ce qui te permet de vaincre la tentation, c'est ta volonté par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Donc la volonté de Dieu, tu sais ce que ça veut dire? Tu adoptes cette volonté et tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Ça te permet de vivre au-dessus des tentations. Donc, par notre volonté, nous voulons ou ne voulons pas. Sans la volonté, l'homme est réduit à un automate, c'est-à-dire à un robot. Et Dieu n'a jamais voulu ça. Si bien que lorsque nous sommes même devenus pécheurs, Dieu n'a pas fait de nous des robots. Pour que dès que nous entendons une fois l'évangile, que nous soyons sauvés. Non, il nous donne toujours la liberté de choisir. Et il y a des gens, ils ne choisiront que. Tu vois, la Bible dit dans Genèse 6 que les pensées des hommes ne se tournent que vers le mal. Il y a des gens, il faut leur prêcher tout ce que vous voulez. Ils ne seront jamais sauvés. Ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Ils ont tellement le cœur endurci. Donc, il y a la volonté, il y a l'intelligence. L'intelligence est l'instrument de nos pensées. Elle manifeste nos capacités intellectuelles. Son siège ou moteur est notre cerveau. Ses effets sont la sagesse, la connaissance et le raisonnement. Son absence rend l'homme idiot ou crétin. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Le diable joue sur notre intelligence en pervertissant cela. Et nous pensons mal. Il nous programme d'une certaine manière. Et nous adoptons ses pensées. Et ça, c'est le travail que les médias font. Reprogrammer les pensées des hommes. Alors, qu'est-ce que je dis des sentiments? L'instrument de nos préférences et de nos empathies est dans la faculté du sentiment. Donc, je préfère ceci, j'aime ceci, tu vois, j'aime telle couleur, j'aime les femmes grosses, j'aime les clairs, les minces. Alors, ce qui nous permet d'avoir des préférences, c'est le sentiment. Alors, par lui, nous sommes capables d'expérimenter l'amour ou la haine, ou de nous montrer joyeux, fâchés, tristes, déprimés ou heureux. Alors, toute lacune ou déséquilibre dans cet organe, c'est-à-dire dans ce organe appelé sentiment, rend l'homme aussi insensible que le bois et la pierre. Lorsque nos émotions sont affectées, ça veut dire quoi? Lorsque nos émotions là sont affectées par des chocs, surtout depuis notre enfance, on a été choqué émotionnellement, on a été traumatisé émotionnellement. C'est-à-dire quoi? Nos sentiments, tu vois, quand un enfant naît, ses sentiments sont purs et innocents. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ce que l'enfant va devenir en grandissant, c'est ce qu'il absorbe de l'environnement. Donc, l'enfant qui ne reçoit pas l'amour de ses parents, de sa mère, par exemple, l'enfant qui grandit doit recevoir l'amour, l'affection de son père, de sa mère et de tous ceux qui sont dans son environnement. Cela lui donne un équilibre émotionnel. Il a une affection. Tu vois, quand par exemple quelqu'un dit je ne suis pas trop truc là avec ma maman, on n'est pas si proche, il y a déjà un problème là au niveau affectif. Ça crée un déséquilibre. Ou mieux, l'enfant a grandi dans un environnement où il y a la violence verbale, la violence physique, des bagarres et toutes sortes de choses. L'enfant absorbe toutes ces choses. Ou bien l'enfant même est abusé, est frappé, abusé sexuellement, violé. C'est-à-dire quoi? Ce sentiment, son âme fragile là, emmagasine ces charges négatives émotionnellement. Donc, au lieu de recevoir l'amour et d'entretenir l'amour, l'enfant reçoit de la colère, de la haine, du ressentiment. Ça affecte son esprit. Ça affecte son âme. Ça affecte ses sentiments. Et au bout d'un temps,
l'enfant son cœur devient insensible et dur. Ça, c'est le travail des traumatismes. Et Satan, lorsqu'il veut détruire votre vie, il vient dans votre vie très tôt. Généralement, avant l'âge de 7 ans. Avant l'âge de 7 ans. S'il peut faire le travail là, c'est fini. Si rien n'est fait, toute votre vie adulte est déjà compromise. À moins que Jésus vienne vous récupérer et vous restaurer. Et c'est justement le travail de la restauration. Dis-moi amen. Donc, beaucoup viennent au Seigneur, ils ne savent plus ce que c'est que l'amour. D'abord, l'enfant en grandissant doit avoir un bon papa. Parce que le père dans la maison est l'extension du Père Céleste. Donc, et l'amour, de la même manière que Dieu aime les hommes, le Père doit transférer l'amour de Dieu à ses enfants. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais généralement, ce qui se passe, c'est que dans les familles, les personnes, l'amour est transféré beaucoup plus, librement, beaucoup plus, du parent du sexe opposé à l'enfant. Et là, par exemple, si c'est vous avez des filles et des garçons dans la maison, je ne sais pas comment ça se passe, mais les filles sont beaucoup plus attirées vers le père, surtout s'il a un bon cœur. Et vous allez voir les garçons beaucoup plus attirés vers la mère. Si elle est quelqu'un de normal, il y a beaucoup de mères qui ne sont plus normales. Il y a beaucoup de pères qui sont plus normales, émotionnellement. Écoutez, je dis souvent aux gens, il ne faut pas blâmer vos parents. Vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils sont venus aussi. Là où ils ont grandi. Des gens traumatisés ils n'ont été jamais guéris. Qui viennent avec des blessures, des charges émotionnelles négatives. Ils ne savent pas témoigner de l'amour. Ils ne savent pas donner de l'affection. Et c'est ce qu'ils ont reçu qu'ils vont vous donner. On les a tapés. C'est ce qu'ils savent faire. Tu vas voir un garçon qui a vu son père battre sa mère, il va taper sa femme aussi. Ça, c'est naturel. Il peut haïr ça, dire, vraiment, mon père, la chose a été déjà gravée dans son âme. Et s'il n'y a pas un travail de délivrance, il va revivre ça. Donc, si très tôt, l'âme, au niveau du sentiment, au commencement, Adam ne connaissait rien des émotions négatives. Tout ce qu'il avait, l'amour, la joie, la paix, la foi, le courage. Mais lorsque Satan est venu dans le jeu, oh là là. Donc, beaucoup de gens viennent au Seigneur, leur âme a déjà reçu beaucoup de coups. Alors, cette faculté du sentiment représente nos émotions. Et nous pouvons distinguer 3 types d'émotions. L'émotion affective, c'est l'expression de l'amour. Alors, au niveau des sentiments, quelqu'un peut être affecté beaucoup plus au niveau des émotions affectives. C'est-à-dire quoi? L'expression de l'amour. Donc, la personne peut être gentille avec d'autres, mais quand il s'agit d'exprimer l'amour, de recevoir l'amour, tu vois, une jeune fille peut être active sexuellement, mais en fait, ce n'est pas qu'elle est amoureuse vraiment. Elle peut jouir du plaisir sexuel, mais ce n'est pas qu'elle donne de l'amour et elle reçoit l'amour. Et c'est justement, c'est en quête d'amour qu'elle entre dans les relations. Et en réalité, il faut un homme équilibré, débordant d'amour, pour aimer une femme comme ça. D'accord? Pour l'aider à la guérison. Autrement dit, il faut même qu'il passe par la thérapie de son cœur avant même de se marier. Dis-moi amen. Et beaucoup de gens ne prennent pas conscience de ces choses. Parce qu'en fait, dans notre société ici en Afrique,
Ça, c'était quelque chose qui manquait. Beaucoup, 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 beaucoup. Surtout dans l'église, ça manquait beaucoup. Tout n'est pas spirituel. On traite seulement les choses de l'esprit, des démons, de livrance, mon ami. Et les émotions. Donc, l'émotion affective, c'est l'expression de l'amour. Deuxièmement, il y a l'émotion du désir. Émotion du désir. Par exemple, lorsque cette émotion est désordonnée, c'est là où il y a toutes sortes de choses. Le désir, si c'est pur, il y a le désir d'aimer Dieu, le désir d'aimer les hommes, le désir d'adoration, le désir sexuel, le désir alimentaire. Lorsque c'est perverti, là, on a des additions. Donc, au lieu que le truc soit pur, par exemple, de façon naturelle, un homme doit avoir du désir sexuel. Ok? Un homme doit avoir le désir pour manger, le désir du sommeil, le désir de se divertir. Mais lorsque c'est perverti, le désir devient perverti. Ça devient une addition. Donc, le désir de l'immoralité sexuelle, le désir de la pornographie, le désir impurs, le désir de voler, le désir de tricher, le désir d'insulter. Et le troisième type, la troisième émotion, c'est l'émotion de sensibilité. Donc, il y a la joie, l'allégresse. Mais négativement, on peut avoir l'abattement, le découragement, la dépression, la tristesse, la colère. Et il y a des gens, tout ce qu'ils ressentent 24 heures sur 24, c'est les émotions négatives. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'allégresse. Ils sont amers, ils sont coléreux, ils sont tristes, ils sont sombres. Le Seigneur te fait miséricorde. Alors, vu que l'âme représente le centre de la personnalité, sa restauration est donc la clé de la restauration de l'homme dans sa totalité. Il faut noter ça. La restauration de l'homme est la clé de l'âme, est la clé de la restauration de l'homme dans sa totalité. Si tu laisses ça là et tu cours derrière les autres choses, si ton âme n'est pas restaurée et tu cours derrière le mariage ne va pas marcher. Ce n'est pas une malédiction, c'est un fait. Et donc, quand tu vois deux personnes malades émotionnellement se marier, ça va donner quoi? Si ton âme n'est pas restaurée et tu as développé une certaine intelligence émotionnelle, tu ne peux pas prospérer financièrement. Parce que pour avoir l'argent, il faut combiner l'intelligence financière et l'intelligence émotionnelle, en plus l'intelligence spirituelle. Ou des choses peuvent venir, mais ça ne peut pas rester. Parce que tu n'as pas la capacité de garder de bonnes choses. Donc, c'est quoi la restauration de l'âme? La restauration de l'âme, c'est le rétablissement de l'âme dans son état initial ou dans sa fonction première. Au commencement, l'homme ne vivait que dans la volonté de Dieu. Donc, restaurer l'homme, c'est le faire retourner dans la volonté de Dieu. Où est-ce qu'on retrouve dans la volonté de Dieu? Dans sa parole et dans le Saint-Esprit. Donc, au commencement, l'homme ne vivait que dans la volonté de Dieu. Il pensait comme Dieu. Il avait la connaissance et la sagesse divine. Ses sentiments étaient purs. Il ne connaissait que l'amour, la joie, la paix, le repos et la tranquillité. Ses désirs se portaient vers Dieu dans l'adoration. Son âme était pure. Mais après la chute, l'homme a été soumis à la volonté de Satan. Son intelligence a été corrompue. Il a hérité de la sagesse naturelle ou diabolique. Ses sentiments ont été souillés. Il est désormais rempli de haine, de jalousie, d'envie, d'orgueil, de colère, de meurtre, d'immoralité, de cruauté, de peur, de non-pardon, d'amertume, sentiment d'infériorité, sentiment de supériorité. Mais c'est gâté. Et donc la volonté de Dieu est que toutes ces choses-là
qui n'était pas en toi au commencement, mais que Satan a mis en toi, que cela soit évacué et tu retrouves. Que le Seigneur nous fasse miséricorde ici. Donc l'homme a perdu sa ressemblance à Dieu et son caractère divin. C'est pourquoi il a besoin de restauration. En fait, ce qui nous amène à marcher dans la ressemblance à Dieu, c'est notre âme. Et ce qui nous fait porter l'image de Dieu, c'est notre esprit. Mais quand notre âme est corrompue et pervertie, on ne peut plus fonctionner comme Dieu. On ne peut plus ressembler à Dieu. On est ensemble? Alors, notre vie ressemble à une maison qui a été abandonnée à la chute. Satan est donc devenu le locataire. Mais il ne paie pas de loyer à quelqu'un. Mais quand il s'est installé, il a saccagé la belle maison que Dieu a construite. Il y a des gens qui peuvent mal vivre dans les maisons des gens. Satan, quand il est venu en nous, il a saccagé la belle maison. Toutes les belles choses que Dieu avait mis en nous, il a tout détruit. Tout est devenu sale. Les meubles ont été détruits. L'électricité, le système électrique a été détruit. La plomberie a été gâtée. Tout a été gâté en nous. Les murs sont tellement sales et croqués. Mais lorsque nous naissons de nouveau, le résident de notre maison change. Le Saint-Esprit vient s'installer. Et comme il ne peut pas vivre dans la saleté, le désordre, il a besoin de réhabiliter la maison. C'est pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, il y a un travail de restauration qui doit commencer. Débarras. Il y a certaines choses dont on doit se débarrasser. Ce n'est même pas la peine de les réparer. Il faut faire sortir ça. Il faut nettoyer, il faut réparer, il faut remplacer, il faut revêtir à nouveau, changer la peinture, il faut amener de nouveaux meubles, il faut assainir tout le système de plomberie, tout le système électrique, il faut changer les lampes. Il n'y a plus de lumière en nous, on doit tout réfectionner. C'est ça la restauration. Et la bonne nouvelle ici, c'est que Dieu lui-même s'engage à notre côté. Il dit, lorsque nous venons à lui et nous suivons le berger, il a à cœur ceci. Il veut restaurer notre âme. Il a pris l'engagement de restaurer notre âme. Il dit, il restaure mon âme. Mais est-ce que tu es d'accord pour qu'il restaure? Est-ce que tu es prêt à coopérer avec lui pour qu'il restaure? C'est là où il y a la question. Tu vois, beaucoup de gens ne veulent pas coopérer avec le Saint-Esprit. Non. Ça peut vous choquer. Il y a vu des gens blessés, traumatisés. Ils ne veulent pas être guéris. Ça te donne. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Hein? Vous ne savez pas ce que... En tout cas, c'est à cause de tout ce que j'ai connu là. C'est pourquoi je suis devenu comme ça. Il ne veut pas être guéri. Il ne veut pas changer. Il ne veut même pas que le Saint-Esprit... Mon ami, à un moment donné, lorsque tu parles de d'où tu viens, de tout ce que tu as vécu, les gens disent, mais c'est pas vrai. Et tu es devenu comme ça. Et toi qui es devenu douce comme ça, gentil, affectueux et tout, avec toutes les... Oui, le Saint-Esprit a bien fait le travail. Pourquoi? L'homme a coopéré avec le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Tu vois, un propriétaire de maison peut envoyer des ouvriers pour venir réfectionner ta maison. Tu as loué maison des gens. Hein? Mais tu peux les empêcher de faire bien leur travail. Monsieur, déplace ton lit. On veut refaire la peinture. Il dit non, il faut laisser la chambre comme ça. D'ailleurs, personne ne rentre dans ma chambre. Il dit on veut réparer tout le système de plomberie. Il dit personne ne rentre dans ma douche. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils ont interdit au Saint-Esprit de rentrer dans leur douche. Ils ont interdit au Saint-Esprit de rentrer dans leur chambre à coucher. Il y a des domaines de leur vie qui sont fermés. Il dit Saint-Esprit, assieds-toi au salon. Mon ami, on doit s'ouvrir et le laisser faire tout le travail. Quand il rentre, il doit aller partout. Il y a des choses, ça ne fait pas partie de toi. Tu dois le laisser évacuer. Pourquoi tu viens entretenir cette colère? Ça t'amène où?
Il y a une chose qui détruit beaucoup les jeunes filles, c'est le regret. Arrêtez ça. Tout le monde a fait des erreurs. On a connu toutes sortes de choses. Et tu regrettes tout le temps. Tu continues de regretter. Tu ne seras jamais guéri. Ton regret doit être transformé en action de grâce. Parce que toutes les mauvaises choses que tu as connues dans le passé, Dieu en est conscient. Et il veut utiliser ça pour faire de toi une personnalité forte. Toutes ces choses doivent concourir à ton bien. Pour que tu sois une bénédiction aux autres. Arrête-toi de te plaindre. Tu sais ce que j'ai connu, mon ami? La personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que j'ai traversé. Et je ne l'ai jamais laissé tout ce que j'ai traversé me transformer. Ça dit quoi? Toutes ces choses deviennent un avantage pour moi aujourd'hui. Écoute, pourquoi je te parle de la guérison de l'âme? J'ai pris par le chemin. Ok? Et je sais ce que ça veut dire. Une âme endommagée et une âme guérie. C'est pourquoi je peux t'exposer ce qui se passe réellement dans l'homme à cause du péché. Et comment l'homme peut coopérer avec le Saint-Esprit et devenir un homme nouveau. Que le Seigneur te donne l'entendement. Incline ta tête et dis-lui merci. Tout chaud concourt à notre bien. Tu es unique et tu as une histoire unique à raconter. C'est pourquoi tu as vécu des choses uniques. Et ces choses-là, selon le plan de Satan, c'est pour te détruire. Mais Dieu, il a décidé d'utiliser ces mêmes choses pour faire de toi une bénédiction pour des multitudes. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Parce que c'est l'heure de ta délivrance.